Rafraîchissement quotidien des enfants de Dieu, 9 janvier 2025. Verset du jour, Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Passage de l'Écriture, Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Méditation. Comment combattre le mal? Au commencement, la vie était bonne, tant sur le plan physique que spirituel. En fait, Dieu a créé tout ce qui existait et l'a qualifié de bon. Mais cette bonté s'est brisée lorsqu'un ennemi a incité le peuple porteur de l'image de Dieu à remettre en question sa bonté et à douter de sa fiabilité. Ainsi, quand Adam et Ève ont choisi d'ignorer les instructions de Dieu en mangeant du seul arbre interdit, leurs yeux se sont ouverts à deux forces opposées, le bien et le mal. La lutte entre le bien et le mal n'est pas seulement un thème dominant de la Bible, mais une réalité qui impacte tous les continents, toutes les cultures et toutes les nations. Ce combat se retrouve dans les livres, les films, et surtout dans notre vie réelle. S'il est si présent, c'est parce qu'une véritable bataille est en cours. Après toutes ces années, nous partageons toujours un monde qui est à la fois bon et déchu. Mais ne t'y trompe pas. Le royaume des ténèbres est toujours en guerre contre le royaume de la lumière. L'apôtre Paul a donné des conseils précieux aux croyants de Rome, en leur écrivant « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien ». Romains 12, 21. Dans le même chapitre, Paul explique comment nous pouvons vivre cette vérité au quotidien. Rejeter le mal et s'attacher au bien. Aimer sincèrement les autres. Bénir ceux qui nous persécutent. Refuser de se venger. Pratiquer le pardon. Aider les plus faibles et être un modèle de bonté. Vaincre le mal par le bien exige des sacrifices et du renoncement. Cela signifie dire à nos désirs humains de vengeance et choisir plutôt de servir humblement les autres, comme Jésus l'a fait pour nous. Nous avons un ennemi dont la mission est de voler, détruire, semer la confusion, détourner et diviser. Mais plus important encore, nous avons un Dieu qui sauve, rachète, restaure et donne un nouveau souffle aux vies brisées. Il peut rendre la vie à ceux qui étaient morts et faire toutes choses nouvelles. Alors, quand tu vois le mal agir dans ce monde, autour de toi ou même dans ton propre cœur, rappelle-toi que Dieu est plus grand. Tu ne es pas seul dans ce combat. Et parce que nous connaissons déjà l'issue finale, nous pouvons combattre à partir d'un lieu de victoire. Les ténèbres ne peuvent exister lorsque la lumière est présente. De la même manière, le mal ne peut pas prévaloir lorsqu'il est confronté au bien. Alors aujourd'hui, demande-toi comment tu peux combattre le mal en faisant du bien autour de toi. Réflexion. Comment Dieu te demande-t-il d'appliquer ce verset à ta vie aujourd'hui? Peut-être me demande-t-il de demander pardon à quelqu'un. Peut-être me demande-t-il de pardonner ceux qui m'ont blessé. Peut-être me demande-t-il de mettre en lumière le bien que je vois chez les autres. Prière. Seigneur, quand je suis submergé par le mal qui m'entoure, aide-moi à me souvenir que tu es plus grand. Tu vois tout et tu es aux commandes. Je ne peux pas éradiquer toute la souffrance que j'observe, mais je peux choisir de combattre le mal en faisant du bien. Aide-moi à aimer avec sincérité et humilité, à bénir plutôt que maudire, à servir plutôt que me venger. Donne-moi la force de bien agir aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Romains 12, 21. Sois vainqueur du mal par le bien. Tu as été béni par ce message? Ne garde pas cette lumière pour toi. Partage cette parole autour de toi et abonne-vous à la chaîne pour recevoir chaque jour une nouvelle méditation inspirée.